êtes tous très bien. Me voilà avec Mila. Il y a le soleil qui tape derrière moi, je suis désolée, je sais pas où me mettre. Enfin bref, vous me voyez quand même, je pense. Je suis en train, enfin il est 9 h du mat. Ah, on me téléphone. Allô? Comment ça va? Bon, je vous reprends maintenant, j'ai été coupée tout à l'heure au téléphone, je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. En fait j'allais vous expliquer un petit peu le programme de ce week-end. C'était ma copine Elissa au téléphone, donc Elissa vient aussi demain au salon Baby et elle dort dans un hôtel, et étant donné que j'avais besoin d'un hôtel, je me suis dit pourquoi pas prendre le même qu'elle. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais au téléphone, pour pouvoir réserver ma chambre d'hôtel. Donc au final Mila vient avec nous au salon Baby, on avait un peu peur de la prendre parce que c'est toujours un peu compliqué, mais je pense que ça va bien se passer étant donné qu'on dort là-bas de nuit. Je voulais pas la laisser à ma maman 2 nuits d'affilée, enfin Mila elle m'aurait trop manqué quoi, donc on la prend avec nous tout le week-end. Donc à l'heure où je vous parle, on est vendredi, pour vous c'est samedi. N'oubliez pas d'ailleurs ce soir sur TF1 50 minutes inside, voilà, on sera dans le reportage. Ce soir on se rend à Paris et on dort sur place parce que ça commence très tôt le matin. Enfin ça commence très tôt, ça commence à 9 h, mais étant donné qu'on a presque 3 heures de route pour aller à Paris, j'ai pas envie de réveiller Mila à 5 h du matin. Donc voilà, on prend une chambre d'hôtel pour ce soir et également pour demain soir, parce que je vais passer ma soirée avec mes copines de YouTube que je vois pas souvent, dont Elissa. Donc voilà, j'en profite qu'elle soit là pour tout simplement rester un peu avec elle, avec Nico, etc. On dort sur place aussi donc samedi soir, et on repart le dimanche matin. Et dimanche on va au salon du drone et au salon de la photo à Bruxelles, qui sont au même endroit. Donc ça je vous mets les infos en barre d'infos, parce que si ça vous intéresse, pour vous ce sera demain, donc dimanche. Alors là vous vous demandez pourquoi j'ai la même tenue et la même coiffure et le même maquillage qu'hier. Tout simplement j'ai eu un problème, comme je vous l'ai dit hier, j'ai eu un problème avec l'intro de ma vidéo, donc j'ai dû refaire une partie. Je suis dégoûtée parce que j'aimais beaucoup ce que j'avais fait, mais il y a eu un problème de son, etc. Et du coup voilà, j'ai dû refaire ça aujourd'hui. Donc là Alex il est en bas avec Mila et je vais pouvoir redescendre parce que j'ai terminé, j'ai plus qu'à exporter ça rapidement et je pourrai enfin la mettre sur YouTube cette vidéo. Bon, à part ça, je dois aussi préparer la valise de Mila, ma valise à moi bien sûr. Donc pour... je vais lui préparer des fringues pour aujourd'hui déjà. Et du coup pour samedi et pour dimanche. Donc je vais faire toutes ces affaires maintenant, pareil pour moi. Un truc que je lui prends clairement, c'est ça que je vous ai présenté dans le lookbook de La Redoute. Alors c'est un coup de cœur de dingue, je sais pas si vous avez bien vu dans la vidéo, mais ça lui va vraiment bien. Donc ça j'adore, en plus elle est super épaisse, en fait c'est un manteau veste. Donc ça je lui prends parce que j'adore ce manteau. Let it go. Alors vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé de vous montrer tous les jours la tenue de Mila. Je sais pas si je vais y penser tous les jours, mais je vais essayer en tout cas. Donc ça c'est le body que je vais lui mettre aujourd'hui, il vient de chez Vibra. C'est le haut que je vais lui mettre, ça on me l'a offert. Ça vient de chez Gémeaux, il est super joli. Je vais lui mettre les petites baskets de La Redoute. Le petit gilet à mon avis au dessus, enfin le gilet c'est plus une veste manteau, de La Redoute aussi. Et ça vient de chez Kiabi, c'est une petite salopette en jean. Voilà, c'est sa tenue pour aujourd'hui. Il y a quelque chose que je vous ai pas encore montré, que je vais utiliser maintenant, et Alex m'a ramené les fruits et les légumes que je lui ai demandé, dont ceci, cette chose très bizarre. C'est du gingembre tout simplement. Alors depuis le temps que je vous en parlais, que je voulais un extracteur de jus, le voici, le voilà. Tadam! C'est donc l'extracteur de jus BioChef Atlas Wall. Je vous mets les infos en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que je sais que je vous en ai parlé plusieurs fois et que vous étiez nombreux à me parler d'extracteur de jus. Donc voilà, ça fait quelques jours que je l'utilise, hein, donc je sais très bien comment il fonctionne. Je vais me faire un jus par contre que j'ai jamais fait, avec des oranges, des carottes, du gingembre et du citron, et c'est un jus détox. Donc on trouve plein de recettes sur le net. Et du coup dans cet extracteur-ci vous avez 3, je sais plus trop comment ça s'appelle, des tamis je pense, 3 tamis différents, donc avec des trous de différents diamètres, tout simplement pour faire des jus différents, etc. Avec celui-ci vous pouvez faire des jus, vous pouvez faire des sorbets, vous pouvez faire plein de choses en fait. C'est vraiment pratiquement un extracteur de jus professionnel. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, c'est trop bien parce que... Enfin vous allez voir, je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc du coup la petite recette de ce jus que je vais vous montrer aujourd'hui, tant qu'à faire il faut prendre des légumes et des fruits bio, donc
C'est une carotte, celle-ci elle vient carrément d'un jardin privé on va dire, quelqu'un qui fait son potager, sans produits chimiques. Du gingembre, donc un petit morceau de gingembre, 3 oranges, donc les miennes sont bio, c'est des oranges à jus, et un citron. Alors pourquoi je voulais un extracteur? Tout simplement parce que l'extracteur de jus sert à garder toutes les vitamines dans les fruits, et que je sais pas si vous avez remarqué, mais je bois pratiquement plus de soda, et depuis que je bois plus de soda, moi j'aime bien les choses quand même qui ont du goût, donc je bois énormément de jus de fruits frais, mais acheté en magasin en briques quoi. Et voilà, ça fait des années que je voulais un extracteur, celui-ci il est juste génial. Donc je vais vous montrer comment il fonctionne au cas où ça vous intéresserait. Je compte aussi en faire tous les matins pour Mila parce que Mila elle aime beaucoup les jus de fruits. Et voilà, moi je trouve juste ça top de pouvoir faire ses jus soi-même. Vous allez voir, ça prend une fraction de seconde. C'est vraiment trop bien et vous verriez le jus que ça sort d'une orange par rapport à quand je fais mes jus d'orange avec mon truc là, mon presse orange, franchement il y a un monde d'écart, enfin vraiment c'est super bien. Vous avez plusieurs tamis comme je vous le disais selon les jus que vous voulez faire, et on conseille pour les agrumes d'utiliser celui avec les gros trous, donc je vais tout simplement changer. C'est pas génial franchement, je trouve ça génial, moi ça m'épate. Et voilà, franchement c'est trop bien, je suis trop contente d'avoir cet extracteur parce que franchement c'était pas un rêve d'en avoir un, mais c'est quelque chose que je voulais depuis super longtemps, de pouvoir faire des jus frais etc. Bah voilà, pour moi, et encore plus depuis que Mila elle est là et que je sais qu'elle aime les jus, bah c'est pour ça que je me suis décidée. Regardez-moi ce soleil de malade dans le jardin, c'est un truc de fou, il fait hyper bon. Alex est en train de laver la voiture. Vite fait on va dire. Bon si, elle est plus propre quand même là. Ouais, elle est plus propre mais elle était tellement crade. Avec les jantes sont neuves. J'ai changé Mila, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça lui va trop bien. C'est trop mignon. Les baskets elles sont canons, j'adore. Ça va ma poupée? T'es belle. Alors je vous reprends en voiture, on part à Lille. On va vous dire notre petit secret. Donc la chose qu'on fait traîner un peu depuis quelques jours mais que vous aurez sans doute facilement compris hier avec, pas vraiment un secret. Avec le vlog d'hier. C'est pas un secret, c'est juste qu'on voulait pas le dire. On voulait pas le dire pour vous faire un petit peu la surprise parce que vous nous regardez tous les jours, donc ça, étant donné que ça va faire un petit changement, bah ça pouvait être drôle. Bah, tout simplement on part une semaine en vacances au ski, donc pour la première fois de sa vie Mila va aller au ski. Donc je ne pense pas qu'on va la faire skier étant donné qu'elle a eu un problème à sa jambe et qu'elle n'a que 2 ans. Je suis pas certaine qu'un bébé de 2 ans puisse apprendre à skier. Mais on part au ski, on va en Suisse, on part dimanche pendant la nuit et on revient le week-end d'après. Donc on part une petite semaine. Voilà, on va vous prendre comme d'habitude avec nous, vous allez voir ça va être super chouette je pense parce que le lieu où on va est très très joli. Voilà, c'est dans un chalet 5 étoiles, ça a l'air vraiment pas mal du tout. C'est dans le Valais. On est super contents, on y va en voiture, ça c'est moins drôle parce qu'il y a quand même 8 heures de route. Donc ça va être un petit peu la fête, mais bon voilà, on a l'habitude de faire de la route, ça devrait bien se passer. Il y a plein de gens qui pensaient que c'était notre déménagement à l'avance etc, mais pas du tout, hein. On sait même pas encore quand est-ce qu'on aura les clés nous-mêmes, donc c'est pas le déménagement malheureusement, donc voilà. Et du coup là on part à Lille, moi je dois récupérer quelque chose et Alex doit aller chez Vince, un copain à nous, pour lui prendre des vêtements pour skier parce que j'ai plus de pantalons de ski. Il a plus de pantalons de ski et notre pote il en a plusieurs, donc voilà il va nous prêter ça vu qu'on y va qu'une semaine et qu'on n'est pas du genre à aller au ski chaque année, voilà. Alors moi perso, même on a regardé là où on est allé chez Decathlon, il n'y avait plus ma taille et tout, j'avais pas envie de prendre la tête. Saison, du coup, et c'est pour ça qu'on a acheté une tenue de ski à Mila, comme vous pouvez vous en douter. Et moi du coup je pense pas que je vais skier, mais on va faire des trucs comme de la luge, ce genre de choses. Je pense que ça va être plutôt marrant avec Mila, je pense qu'elle va bien s'amuser. Et Alex par contre il va sans doute skier, je vais peut-être skier mais un tout petit peu, je suis même pas certaine moi. Je vais plutôt profiter de la semaine avec Mila tranquillement. Ça fait 15 ans que j'ai pas skié, 15 ans. Il paraît que ça s'oublie pas. Moi pareil, ça fait 15 ans et je sais skier qu'avec des snowblades. Je sais pas skier avec des skis normaux. Je sais pas skier quoi. I have seen the
non, non, tu es un supplément. S'ils sont moins de 80, tu reviens avec moi. Non, 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 il n'y a pas de vous. Je sais pas si vous avez vu le cochon que je vous ai montré en noir, mais nous on l'a en blanc dans le coffre en fait parce que je connais un petit peu la marque Cybex et du coup on reçoit de temps à autre des choses en partenariat. Et du coup j'ai une chancelière pour ma Pocket, donc ma toute petite poussette, vous savez que je vous ai déjà présenté, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Et vu que la semaine prochaine on part au ski, ben j'avais pas de chancelière et celle-là elle va être super bien, comme ça Mila aura pas froid. Et on a eu un cochon, donc un cochon blanc, je vous montrerai en arrivant à la maison. Mila elle l'a surkiffé le cochon là-bas, donc elle va être contente quand elle va voir. Et du coup le cochon on peut s'en servir pour ranger plein de trucs, mais moi je vais mettre les jouets de Mila dans sa future chambre. Et en attendant je pense que je vais laisser dans notre living, parce que, enfin dans notre salon, parce que je trouve ça trop canon. Et là on part chez Vince, que vous avez déjà vu plusieurs fois dans mes vlogs, qui est un bon pote à nous, pour qu'il nous prête la tenue, enfin le pantalon surtout de ski pour Alex. Mila a plus que hâte d'ouvrir le cochon. Je pense qu'elle a très bien compris ce que c'était. Tu tires tes mains, maman, elle va l'ouvrir? Papa. Oui. Oh, elle est jolie la boîte, dis donc. Attends, on va essayer de la retourner comme ça parce que maman elle a vraiment du mal. Il est dedans le cochon. Non. Je m'en doutais de ça. De quoi? Tu veux mettre ça dedans? On met ça dedans? Oui, c'est ça que tu veux faire, tu veux mettre les jouets dedans. Hop. Tiens, mets-le dedans. Non. Non, tu veux pas? Non. De quoi ça? La vache? Non. Non? Je sais pas ce que tu veux mettre. Ça? Non? Tu veux quoi? Tu veux ça? Tu veux la caméra? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Tu vas mettre la caméra dedans, mais pourquoi faire? Allez, on la referme. Vous êtes enfermés dans le cochon. Bon, il est 19h30, j'ai donné à manger à Mila, Alex a fait tout ce qu'il avait à faire. On devait partir beaucoup plus tôt, on devait arriver normalement maintenant à Paris, mais bon bref, on va y arriver à mon avis vers 23h, un truc comme ça, donc il sera assez tard. Bon, il est 23h30, d'ailleurs je vais arrêter de crier. On vient d'arriver, on est dans un Best Western, donc c'est une toute petite chambre, mais ça va, elle est cool. J'ai pas vu... J'ai vu la salle de bain, mais ça a l'air correct. Ouais, c'est très bien, on est juste à côté... C'est où en fait le... Comment ça s'appelle? On est juste à côté de Paris Expo, là où il y a le salon baby. On est à 10 minutes en voiture. Chut. Mila elle dormait, comme vous pouvez le voir, il y a une tête d'endormie. Elle a fait la moitié de sa nuit dans la voiture, tout va bien. Elle a voulu absolument prendre sa baguette magique. Et donc voilà. Bon ça va, elle est cool la chambre. Elle a l'air d'avoir envie de dormir, ça fait plaisir. Ah non, il n'y a pas de data maintenant. Bon, sur ce, moi je vous dis à demain pour un prochain vlog et de nouvelles aventures avec Mila Babychou. Bisous.